Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et il va y en avoir des choses à dire, donc on va passer très vite sur le fondamental. De toute manière, tout le monde sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Le marché attendait énormément de Mario Draghi. Le marché voulait que Mario Draghi assume ses responsabilités et prenne des mesures importantes pour relancer la croissance économique, notamment avec une sorte de quantitative easing à l'européenne, mais Mario Draghi, toujours serré de près par les Allemands, a préféré rester assez allusif et les marchés ont violemment décroché. Alors, regardez ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. J'espère que vous ne découvrez pas l'analyse technique ce soir parce que ça risque d'être un petit peu indigeste. J'avais dit hier et puis depuis une semaine en fait que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un trading range. Et tant qu'on ne cassait pas ce trading range à la hausse ou à la baisse, eh bien, on ne devrait pas s'attendre à des choses vraiment très importantes. Et la cassure a eu lieu aujourd'hui suite eh bien, au discours de Mario Draghi. Et donc, dès qu'on a eu cassé significativement le trading range, ici, les ventes se sont accélérées. Et je vous rappelle qu'à cet égard, l'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de ce trading range ici, dans lequel évoluaient les cours, et de reporter cette hauteur en dessous du point de cassure. Ça voudrait dire techniquement aller chercher les 4230. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas que mon objectif, mon scénario de court terme, c'est qu'on ira plus bas qu'aujourd'hui. Pas nécessairement demain, mais on ira plus bas. Alors, pas uniquement à cause de ça. Je pense qu'on peut oublier ce drapeau. J'avais expliqué dans la vidéo d'hier qu'il y avait un drapeau, mais que j'y accordais pas beaucoup d'importance parce que ça faisait plus de 3 semaines qu'on évoluait à l'intérieur de cette figure et que plus on attend, plus elle a tendance à être bien décevante en termes de réalisation de scénarios. Donc j'en avais parlé pour mémoire parce que mon travail il est pédagogique, mais j'avais également dit que j'y attachais pas beaucoup d'importance, donc on va l'enlever, comme ça va nous faire un petit peu des vacances. Voilà. J'aimerais également parler de plein d'autres choses. Tout d'abord, maintenant on a quand même cassé clairement le nuage. Le nuage, c'est cette zone qui est verte là, et je vous rappelle que c'est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers en scénario Ishimoku. Alors, tant qu'on était au-dessus, eh bien, on était en tendance haussière. Une fois qu'on est à l'intérieur du nuage, on est sans tendance. Et quand on casse le nuage à la baisse, on est en tendance baissière. Mais attention, plusieurs choses. Un, c'est confirmé par le fait que la Chinku ici soit en dessous des cours. Donc elle confirme le fait qu'on est en tendance baissière. Néanmoins, les spécialistes Ishimoku disent qu'il vaut mieux attendre une séance de confirmation avant de tirer des conséquences quand on casse quelque chose de significatif. Là, on a effectivement cassé quelque chose de significatif. On va quand même attendre que la bougie de demain clôture en dessous du nuage pour valider la tendance baissière au regard de ce système Ishimoku. Je vous rappelle quand même que le SAR est baissier depuis le 23 septembre et aujourd'hui, c'est également le super trend qui casse. Regardez ce super trend là, il a été cassé à la hausse ici. Il nous a donné une belle impulsion haussière. Et cela faisait quand même 6 séances que l'on rebondissait à l'approche du super trend. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de miracle et on a cassé ce super trend à la baisse. Il faut savoir que c'est un indicateur lourd. C'est-à-dire que regardez, la dernière fois qu'on a cassé le super trend à la baisse, c'était là. Et regardez, badaboum, 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 on a vraiment bien baissé. Donc maintenant, on a le SAR qui est baissier, on a le super trend qui est baissier, il y a l'Ishimoku qui est en train de basculer baissier. Malheureusement, un malheur n'arrivant jamais seul, nous avons d'autres éléments qui sont également à charge contre le CAC, en particulier le fait que, eh bien, on vient de faire un T1. Regardez, la Bollinger supérieure, elle est là. C'est le petit truc mauve là. Et la Bollinger inférieure, elle est là. Or, on sait que la Bollinger supérieure ou inférieure a tendance à jouer un rôle de support. Regardez, ça a servi de support. Mais une fois qu'elle est cassée, eh bien, si la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et qu'on clôture en dessous, on n'a plus d'une chance sur deux d'avoir une nouvelle clôture en dehors des Bollinger demain. Donc là, les conditions sont réunies. Bollinger supérieure, Bollinger inférieure divergent. On est bien en dessous. Donc demain, normalement, on n'a plus d'une chance sur deux d'avoir une autre clôture en dessous de la Bollinger. Regardez, ça s'est produit la dernière fois ici. Ok, une clôture et la séance d'après, on a eu une nouvelle clôture en dessous des Bollinger. Donc voilà.
J'aimerais également parler de Fibonacci. Fibonacci, regardez, on a eu une méga impulsion haussière de là à là. Et on sait qu'on a tendance à consolider par palier. Le niveau de 23,6 de retracement de Fibonacci a servi de palier d'objectif pendant un moment. Une fois qu'il a eu été cassé, c'est le niveau suivant, des 38,2% de retracement de Fibonacci qui a été rallié. Là, on a enfoncé coup sur coup les 38,2% et les 50% et on vient mourir in extremis en dessous des 61,8%. On va laisser une chance quand même au CAC pour se ressaisir, mais bon, normalement, quand on est en dessous et qu'on clôture en dessous des 61,8%, normalement, on va chercher les 76% de retracement de Fibonacci. Donc ça commence franchement à faire beaucoup. Regardez les indicateurs techniques. Alors, le stochastique, pour commencer, bon, il vient de recroiser son signal à la baisse. On remarquera qu'il y a une divergence haussière, mais ça fait vraiment léger pour se passer du baume au cœur. Nous avons également le MACD qui plonge en territoire négatif tout en étant en dessous de son signal. C'est pas bon non plus. Le momentum négatif, c'est pas bon. Le CCI, il envoie un nouveau signal de vente parce qu'il bascule en dessous de moins 100. C'est un signal de vente aussi. Et nous avons l'OBV qui, en fait, ici ne nous apporte aucun réconfort parce qu'il ne fait pas de divergence haussière. Il a inscrit un plus bas comme les cours, donc pas de soupçon de tendance haussière à ce niveau. Le RSI, il vient de basculer en dessous de 50. Ça, j'en parle dans mon dernier e-book. Dans mon dernier e-book, c'est négatif aussi. J'aimerais... Bon, alors attendez, les volumes, ils sont pas énormes. Ok, c'est pas la panique pour l'instant. Disons qu'il y a beaucoup de traders, beaucoup d'institutionnels sans doute qui étaient rentrés en espérant un message positif de Draghi et ils ont dû déboucler leur position. Il y a beaucoup de stop loss qui ont sauté à mon avis, mais regardez, c'est pas non plus la séance de panique qu'on a pu connaître en termes de volume le 1er août ou le 31 juillet. Hein. Les volumes sont quand même inférieurs. Donc ça c'est un petit peu surprenant aussi et plutôt rassurant j'ai envie de dire. Et le TRIX est négatif. Alors comme d'habitude j'ai envie de donner les bons points et les mauvais points aux indicateurs. Qui a été le premier à nous attirer, à tirer la sonnette d'alarme? Eh bien avant le TRIX, il y a encore une fois, enfin il y a sans doute le SAR qui a donné le premier un signal négatif en basculant ici en point rouge. Mais vraiment, non, en fait, je me trompe. Hein. C'est bien le Trix qui, cette fois-ci, a donné le premier l'alerte. Hein. Donc, le Trix a donné l'alerte en croisant son signal à la baisse, suivi par le SAR dans un mouchoir de poche. On avait terminé en dessous de la moyenne mobile à 20 séances également en même temps. En fait, c'est vraiment un tir groupé du SAR, du Super Trend et de la moyenne mobile à 20 séances qui avait lâché en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à détecter vos indicateurs techniques que vous appréciez et que vous utiliserez. Donc pour faire simple, devant ce déluge d'éléments négatifs, on ne peut pas exclure demain un rebond technique, hein, ça c'est même assez classique. Néanmoins, compte tenu de tout ce qu'on vient de voir, et ça sera mon scénario de court terme, je pense que on ira plus bas que la séance d'aujourd'hui et peut-être pas demain, mais sans doute très très bientôt on devrait aller plus bas que les 4252. Petit détour rapide du côté de l'hebdo, même si c'est pas la fin de semaine, on est sur un support important, hein. Attention, on est dans le nuage, on peut rebondir, ça s'est produit ici déjà, hein. Donc même si en journalier ça a l'air d'être la catastrophe, en hebdomadaire ça a un air de déjà vu, avec sans oublier le fait que le nuage ici est quelque chose d'assez solide. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous renvoie d'ailleurs aux articles que je suis en train d'actualiser au fur et à mesure sur les 10 règles d'or de l'analyse technique. Voilà, à demain pour la mise à jour.